Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'écoutes. Je t'adore avec profonde révérence. Vraiment. Je te demande pardon pour tous mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de conversation avec toi. Ma mère immaculée, dont nous célébrons ce mois marial, Saint Joseph qui se réjouit avec nous et avec toi, écoutez-nous. Nous avons un évangile qui est de toute beauté, un évangile où Jésus se révèle à nous. Mais avant de commencer avec l'évangile, j'aimerais apporter deux ou trois observations récentes ou moins récentes sur le fait de connaître quelqu'un. Commençons par là. Il y a quelque temps, je suis arrêté sur une halte routière pour faire une pause et en commençant à circuler là-bas, j'ai rencontré probablement un des hommes les plus riches du Québec. Il passait. C'est tout ce qu'il a fait, il a passé. Et j'étais profondément impressionné. Et en plus, il m'a même salué gentiment. Il voyait que j'étais un prêtre, j'imagine. Il était poli. Mais j'étais vraiment étonné de voir, bon, c'est vraiment lui, telle grandeur, tel teint, sourire, gentillesse, une bonne éducation. Pas que ce soit terriblement important, mais parce qu'on a tous le désir de connaître des gens soi-disant importants. Dans ce cas-là, c'est un homme important. Il est arrivé aussi une aventure intéressante avec un jeune Québécois, quelqu'un de Montréal, qui avait été se reposer avec sa famille au Mont-Tremblant, qui est un lieu de tourisme et de sport d'hiver. Et ses parents étaient en train de manger et lui avait décidé, avec leur permission, d'aller sur une patinoire extérieure aménagée, pas loin de l'établissement, pour jouer un peu au hockey. Et il jouait tout seul, il n'y avait pratiquement personne, c'était le lendemain de Noël ou quelque chose du genre. Et donc il commence à jouer, puis il arrive quelqu'un qui s'approche de lui et qui lui demande: Veux-tu que je joue avec toi? Il dit oui. Alors il a commencé à jouer. Et pas très tard, il s'est rendu compte que c'était un homme extrêmement talentueux. Et il s'est approché, il a dit: Ah, Sidney Crosby. À l'époque, c'était le champion marqueur de toute la Ligue nationale de hockey. C'était la star du hockey. Qui était un homme très naturel, très normal, disons pas du tout orgueilleux, et qui a continué. Le petit gars l'a vu, le garçon, il dit: Mais je peux-tu continuer à jouer avec toi? Il dit: Ben oui, c'est moi qui t'ai offert. On joue. Alors, ils ont joué pendant 1 heure et demie. Évidemment, ça a fait les manchettes le lendemain dans les journaux locaux, puis plus tard à Montréal, comme quoi un jeune inconnu avait eu le privilège de jouer gratuitement et d'apprendre, évidemment, du meilleur hockeyeur, hein, de l'époque. Ça fait quoi, 5-6 ans? Bon, tout le monde était un peu jaloux. Quel chanceux! Ah, j'aurais voulu être là. Évidemment, on ne peut pas, on est ici. On a tous le désir de connaître des gens profondément populaires, des gens de qualité, des gens qui sortent de l'ordinaire. C'est logique. On apprécie beaucoup les gens qui sont dans l'ordinaire, mais si on a l'occasion, si on peut, on va essayer de rencontrer aussi des gens qui sortent de l'ordinaire et qui peuvent nous donner des inspirations, éventuellement être des modèles pour nous et tout ça. Bon, cette évidemment, la fierté du petit bonhomme qui avait rencontré Sidney, c'est un homme, évidemment, ce jeune homme était tellement heureux, et puis tout le monde l'enviait, hein, on lisait le journal en riant, on disait: Ah, chanceux. Hein? C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Hein? Vouloir jouer au football avec Ronaldo, par exemple, les enfants. Hein? J'ai vu une vidéo sur YouTube il y a quelques années. Même genre d'affaire. Il est en des lunettes noires et puis un survêtement qui cache le visage presque. Et il joue avec les enfants. Et là, les enfants découvrent Ronaldo. Imagine-toi, là. Ce que ça veut dire, c'est que même si on se contente très bien des choses ordinaires, même des gens ordinaires qui sont extraordinaires pour nous, on a tous en nous le désir de voir ce qu'il y a de mieux lorsque ça nous est donné. Hein?
Cet été, le pape est venu à Québec pour une rencontre avec les Autochtones. Bien sûr, les prêtres, on voulait qu'on célébrait, le voir s'approcher. C'est la même chose. Ici, il y a plus parce que le prêtre représente Jésus-Christ sur la terre. Mais encore, le désir de voir ce qu'il y a de mieux. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, je reviens à l'Évangile maintenant, après vous l'avoir promis, Saint Thomas dit à Jésus, si nous allons où je pense qu'on va, et que tu dis que tu es le chemin, la vérité et la vie, pourquoi tu nous dis ça? Parce qu'on sait où tu vas. Et Jésus dit, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Vous voyez? Connaître. On aurait bien voulu connaître Jésus quand il était là. D'ailleurs, les disciples s'en rendaient compte, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais là, Jésus leur dit, je m'en vais vers le Père et vous connaissez mon Père. Vous l'avez vu. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu parce que vous m'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Dans ce désir de voir avec nos yeux, ça ne change rien de le voir avec nos yeux ou pas. J'ai jamais vu Sidney Crosby de mes propres yeux. J'ai toujours admiré le personnage dans les entrevues à la télé, des trucs comme ça, mais je ne l'ai jamais rencontré. J'aimerais le rencontrer. Pourquoi? Parce que c'est un modèle, parce que c'est un bon joueur de hockey, etc. Mais il reste que, voir de nos yeux, à quelque part, ça travaille notre imagination, ça nous fait désirer davantage. Le Seigneur dit à Philippe, Philippe, tu dis, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Si tu m'avais connu, tu aurais vu le Père. Oh, voilà quelque chose d'intéressant. Connaître quelqu'un, c'est beaucoup plus que de le voir. Si on connaissait Jésus à fond, on saurait très bien qui est le Père. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Seigneur, comment est-ce que je connais Jésus? Comment est-ce que je te connais, Jésus? Je ne t'ai jamais vu comme Philippe. Et là, tu me dis, encore, fais un effort pour me connaître, ainsi tu connaîtras le Père. Tu nous en demandes pas mal. Mais attention, ce qui a été écrit sur le Christ par Saint Jean, Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Marc, c'est beaucoup. Ça nous montre beaucoup de Jésus. La foi des apôtres, dans les actes des apôtres, est quelque chose d'extraordinaire aussi. Les premiers chrétiens, qui sont des témoins directs de Jésus avant et après la résurrection, c'est beaucoup pour nous. C'est pas direct, mais c'est vrai. Ensuite, mon frère, le Seigneur qui a donné son corps et son sang sur la croix, que nous pouvons rencontrer à travers les espèces du pain et du vin consacrés. C'est extraordinaire. À chaque jour. On pourrait dire, Seigneur, montre-moi le pain et je te connaîtrai. Et c'est un peu ça qui arrive. Et là, le Seigneur nous dit, si tu me connais, comme tu penses que tu me connais par le pain, certainement que tu connaîtras le Père. C'est beaucoup, hein? C'est vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, alors que nous essayons à cette fête de Saint-Philippe et de Saint-Jacques, nous essayons de suivre les apôtres dans cette connaissance de Jésus, nous nous rendons compte que le Seigneur est très près de nous. Quand nous prions Jésus, mais nous prions le Père. Quand nous demandons quelque chose à Jésus et qu'il nous le donne, ça vient du Père. C'est-à-dire que celui qu'on ne voit pas, nous le connaissons bien mieux que nous croyons, car le Christ nous l'a manifesté. Et c'est plus encore que d'avoir vu Sidney Crosby ou d'avoir vu Ronaldo. Hein? Beaucoup plus. C'est plus de la curiosité, c'est une connaissance réelle. Hein? Peut-être que les petits bonhommes qui ont parlé à Ronaldo ou à Sidney Crosby sont heureux de l'avoir fait, mais il y a plus que ça ici. Mon frère, ma soeur, beaucoup plus. Il y a Jésus-Christ lui-même qui nous montre le Père. L'obéissance du Christ montre l'amour du Père.
L'amour du Père et du Fils montre le Saint-Esprit. C'est une vraie connaissance. Et on devrait être absolument renversé par tout ce qui nous est révélé par ta présence, Seigneur. Oui, merci de te donner à connaître. Merci de nous avoir dit ces mots. Merci de nous mettre à l'affût pour comprendre davantage ton amour. Merci de nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Merci aussi pour ta maman qui nous montre qui tu es et qui nous montre d'où tu viens et qui nous montre qui nous sommes. Merci, Jésus, pour tout cela, et je te demande que tu manifestes au Père notre amour pour que, le connaissant mieux, nous soyons encore plus prêts à le servir, grâce à l'exemple de la Sainte Vierge, dont c'est le mois de mai et le mois marial, donc l'exemple de la Sainte Vierge qui nous projette vers toi, Jésus, et vers le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.